Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, le marché de la ville s'animait déjà. Les commerçants déchargeaient leurs marchandises, les clients marchandaient, et une odeur de viande grillée flottait dans l'air. Mais personne ne savait vraiment d'où venait la viande du boucher le plus populaire du marché. Son nom était Ibrahim. Un homme souriant, généreux, un homme qui vendait la meilleure viande du marché. Toujours fraîche, tendre, et à un prix imbattable. Tout le monde l'adorait. Les restaurateurs se l'arrachaient. Même les plus riches venaient chez lui. Mais derrière son comptoir, se cachait un secret monstrueux. Ibrahim était l'exemple parfait du commerçant idéal. Toujours souriant, toujours généreux. Il offrait des morceaux gratuits aux bonnes clientes, plaisantait avec les enfants, donnait à crédit aux familles en difficulté. Les gens l'aimaient tellement qu'ils disaient: si tous les commerçants étaient comme Ibrahim, la vie serait plus facile. Et c'était vrai, du moins, c'est ce qu'il croyait. Son étal était impeccable. La viande exposée brillait sous la lumière du marché, rouge, fraîche. Chaque matin, il remplissait ses étals avec des kilos de viande, et chaque soir, il repartait les poches pleines, après avoir tout vendu. Mais une question subsistait: où trouvait-il autant de viande à si bas prix? Personne ne posait la question. Tant que la marchandise était bonne, le reste n'avait pas d'importance. Jusqu'à ce qu'un événement vienne tout bouleverser. Un matin, la rumeur s'est propagée dans le marché: un jeune apprenti boucher avait disparu. Son nom était Ali. Il travaillait chez un autre boucher, à quelques étals de celui d'Ibrahim. La veille, il avait été vu en train de fermer la boutique tard dans la nuit, et après ça, plus aucune trace de lui. Sa famille était inquiète. Son patron aussi. La police fut alertée, mais ici, dans cette ville, les disparitions n'étaient pas rares. Les forces de l'ordre ne se pressèrent pas pour enquêter. Mais ce que personne ne remarqua ce jour-là, c'était le sourire d'Ibrahim, qui semblait encore plus large que d'habitude. Et surtout, son étal, ce matin-là, était encore plus rempli que d'habitude. Parmi ses clients fidèles, il y avait une femme du nom de Tante Hawa. Une vieille dame qui tenait un restaurant populaire dans le quartier. Elle achetait sa viande exclusivement chez Ibrahim depuis des années. Ce jour-là, elle remarqua quelque chose d'étrange. En rentrant chez elle, alors qu'elle préparait son ragoût, elle tomba sur un morceau étrange dans la viande, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Intriguée, elle le mit de côté. Mais au fond d'elle, un mauvais pressentiment s'installait. Elle décida de ne rien dire. Pas encore. La disparition d'Ali fut vite oubliée. Les clients continuaient d'acheter leur viande, et Ibrahim continuait d'engranger des profits. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que Ali n'était que le premier. Une ombre planait sur le marché, et bientôt, une nouvelle disparition allait faire éclater la vérité. Tante Hawa ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce morceau de viande étrange. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était ni du bœuf, ni du mouton, ni du porc. C'était une chair différente, avec une texture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Mais que pouvait-elle faire? Aller accuser Ibrahim sans preuve? Personne ne la prendrait au sérieux. Il était respecté, aimé, et surtout, il fournissait la meilleure viande du marché. Alors, elle décida d'attendre. Observer. Voir si d'autres choses étranges allaient se produire. Mais elle ignorait une chose, elle était déjà surveillée. Cette nuit-là, sous le clair de lune, une silhouette se glissa discrètement devant sa porte. Quelqu'un était venu l'espionner. Le lendemain matin, une autre nouvelle secoua le marché. Un deuxième homme avait disparu. Il s'appelait Malik. Un jeune vendeur d'épices qui avait son stand non loin de celui d'Ibrahim. Tout le monde disait la même chose. Il est sûrement parti sans prévenir. Peut-être qu'il avait des dettes. Ou alors il a trouvé du travail ailleurs. Mais Tante Hawa, elle, n'y croyait pas. 2 disparitions en quelques jours? C'était trop. Elle retourna voir la viande qu'elle avait mise de côté. Son regard se posa sur ce morceau anormal. Plus elle le regardait, plus une idée terrible germait dans son esprit. Et si? Non, c'était impossible. Ce n'était pas de la viande humaine? Si. Elle devait en avoir le cœur net. Alors,
Le soir même, quand le marché ferma, elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis longtemps. Inspecteur, c'est moi, Hawa. Je crois que j'ai trouvé quelque chose de très grave. Pendant ce temps, Ibrahim, lui, terminait tranquillement sa journée. Son stand était vide. Tout avait été vendu. Il nettoya son comptoir avec soin, comme toujours. Puis, il sortit la clé de sa chambre froide et ouvrit la porte en sifflotant. L'odeur du sang remplit l'air. Devant lui, suspendus à des crochets, se trouvaient les corps de ses dernières victimes. Il s'approcha d'un des cadavres et caressa doucement une jambe, comme un boucher inspectant un morceau de viande. Parfait. Vraiment parfait. Puis, il saisit un couteau, et commença à découper. Tante Hawa n'avait pas fermé l'œil de la nuit. L'image de ce morceau de viande étrange la hantait. Elle n'avait qu'une seule idée en tête, découvrir la vérité. L'inspecteur qu'elle avait contacté, un certain commandant Doumbia, était un vieil ami. Un homme discret, méthodique, qui connaissait bien les dessous sombres de la ville. Il l'écouta attentivement. Tu te rends compte de ce que tu es en train d'accuser, Hawa? Je sais, mais je ne suis pas folle. 2 disparus en quelques jours, et cette viande? Je te jure que ce n'est pas normal. Doumbia resta silencieux. Puis, il lâcha dans un souffle. On va voir ça. Le lendemain matin, avant même que le marché ne s'ouvre, Doumbia et son équipe étaient là. Ils avaient pris position discrètement, observant les commerçants qui installaient leurs stands. Ibrahim, lui, était déjà en place, comme d'habitude, tranchant la viande avec son grand couteau, le sourire aux lèvres. Doumbia s'approcha lentement. Belle marchandise que tu as là. Ibrahim leva les yeux et sourit. Toujours, chef. Vous voulez goûter? Doumbia attrapa un morceau et le souleva devant lui, l'examinant avec attention. Puis, son regard changea. Un frisson lui parcourut l'échine. Il venait de voir quelque chose qui ne devrait pas être là. Il déposa calmement la viande sur le comptoir et regarda Ibrahim droit dans les yeux. Tu as un endroit où stocker tout ça? Le boucher haussa les épaules. Bien sûr. J'ai une chambre froide, comme tout le monde. Doumbia sourit, mais ses yeux étaient froids. On peut voir? Le silence tomba. Ibrahim resta figé une seconde. Puis son sourire s'effaça lentement. Ibrahim ouvrit lentement la porte de sa chambre froide. Un courant d'air glacé s'échappa, chargé d'une odeur métallique. Doumbia alluma sa lampe torche. Et ce qu'il vit le paralysa. Des morceaux de corps humains, suspendus à des crochets. Des bras. Des jambes. Des torses. Et dans un coin, des têtes soigneusement emballées dans du plastique. L'un des agents recula brusquement et vomit sur place. Tante Hawa, qui avait suivi la scène de loin, porta une main à sa bouche. Elle venait de comprendre. Depuis des mois, tout le monde mangeait de la chair humaine, sans jamais le savoir. L'arrestation fut brutale. Mais ce qui était encore plus terrifiant, c'était le regard d'Ibrahim. Il ne criait pas. Ne suppliait pas. Il souriait. Et au moment où ils l'embarquèrent, il murmura quelque chose à Tante Hawa, juste assez fort pour qu'elle l'entende. Vous en redemanderez. Ibrahim était désormais derrière les barreaux. Les journaux l'appelaient le boucher du marché, le monstre caché parmi nous. Son histoire faisait la une de toutes les chaînes d'information. Mais lui, il ne disait rien. Pas un mot sur ses crimes. Pas un mot sur ses victimes. Rien. Il passait ses journées assis sur son lit, le regard perdu, un sourire figé sur les lèvres. Et puis, un matin, le gardien trouva sa cellule vide. Disparu. Aucune trace de lui. Aucune explication. La porte était toujours verrouillée. Les caméras de surveillance n'avaient rien capté. Ibrahim s'était évaporé. Quelques semaines plus tard, dans un autre marché, à plusieurs kilomètres de là, un nouveau boucher ouvrit son stand. Un homme discret, souriant, avec une viande si tendre, si savoureuse. Les clients affluaient déjà. Et au fond du marché, sous une capuche, Tante Hawa observait. Son cœur se mit à battre plus vite. Cet homme. Elle connaissait ce sourire.